Je suis romancière chrétienne et aujourd'hui j'aimerais te raconter comment tout a commencé, comment je suis devenue écrivaine et surtout quelle est ma vision en tant qu'autrice chrétienne dans le monde de la littérature. J'ai toujours aimé écrire, au départ j'écrivais des livres sur les femmes de la Bible, mais jamais j'aurais imaginé écrire un jour des romans. Et pourtant en 2017, tout a changé. Lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai visité une très grande église et en entrant dans leur immense librairie, j'ai eu une véritable révélation. Un mur entier était couvert de romans chrétiens. J'avais jamais vu ça en France. Chez nous, dans les librairies chrétiennes, il y a quelques romans. Oui, mais très peu. Et là, devant ces couvertures magnifiques, parfaitement alignées, une pensée m'a traversée comme une flèche. Je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et cette pensée, c'était « toi aussi, tu vas écrire des romans ». Dans ma première réaction, j'ai ri. Un peu comme Sarah quand Dieu lui annonce qu'elle va enfanter. J'ai dit à Dieu « non, je ne sais pas écrire de romans, je ne sais écrire que sur la Bible ». Et pourtant, cette phrase est restée gravée dans mon cœur. Plus tard, j'ai traversé une épreuve difficile, une ablation mammaire qui a mal tourné, j'ai dû subir 10 opérations pour me reconstruire et j'ai failli mourir au cours de l'une d'elles. Et pendant cette période, j'ai commencé à écrire un journal intime pour évacuer ma douleur, mettre des mots sur les mots, c'était ma manière de guérir. Et sans le savoir, c'est là que ma plume romanesque a pris naissance. Puis un jour, l'inspiration est venue. Une idée d'histoire, un thriller s'est imposé à moi et c'est ainsi qu'est né mon premier roman, Les Lunes écarlates, en 2020. Et quand j'ai mis le point final, j'ai compris qu'il y aurait une suite. Aujourd'hui, cette trilogie existe. Les Lunes écarlates, Les étoiles amères et Les soleils éteints. Ces romans s'inspirent de passages bibliques sur les temps de la fin, les lunes en sang, les étoiles qui tombent, le soleil qui s'obscurcit, mais ils sont racontés à travers un thriller moderne et captivant, une parabole du monde actuel. Mon héroïne Loïs ne connaît pas Dieu, mais au fil de son aventure, elle découvre la foi, l'amour et la lumière au cœur même du chaos. Et depuis, d'autres histoires sont nées. Mon dernier roman, un thriller psychologique, Le voisin d'en bas, est centré sur la rédemption et la seconde chance. Leurs personnages dans différents pays, tous blessés par la vie, vont voir leur destin se croiser. Parmi eux, un témoignage bien réel, celui de Yanis Gauthier, ancien braqueur qui a rencontré Dieu en prison et aujourd'hui qui est devenu pasteur et qui lui-même visite les gens qui sont en prison pour leur parler du Seigneur. Un récit puissant sur la transformation et sur la grâce. Alors oui, je suis romancière chrétienne, mais je n'écris pas des livres chrétiens au sens religieux du terme. J'écris des livres écrits par une chrétienne, des histoires qui sont pour tous les lecteurs, des récits qui divertissent, qui font réfléchir, qui inspirent, des romans où les valeurs de la foi, de l'amour, du pardon, de la lumière sont présentes sans jamais être imposées. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde littéraire souvent empreint de violence, d'occultisme ou de désespoir, je veux proposer une alternative. Mon objectif est simple. Créer des histoires qui divertissent, inspirent et élèvent. Des romans chrétiens que les chrétiens peuvent lire sans crainte, offrir autour d'eux et que les non-chrétiens peuvent aussi apprécier parce qu'ils racontent la vie, la vraie avec ses luttes, ses blessures. Le lecteur va être totalement happé dans une histoire qui va l'harponner et ensuite cette histoire va le faire réfléchir. Je crois vraiment que nous les chrétiens, nous avons une mission et nous devons vraiment c'est le monde des arts et ça passe aussi par la littérature et par écrire des livres qui sont différents. Je crois que la littérature peut être un lieu de rencontre, un pont entre le ciel et la terre, un espace où la lumière de Dieu peut briller discrètement mais puissamment. Alors merci d'être là, merci de suivre cette aventure littéraire avec moi. Et si toi aussi tu crois que la foi peut inspirer de belles choses, alors abonne-toi, partage et restons en lien. Parce que le monde a besoin d'histoires qui portent la lumière.